Lorsque tu rêves, tu attends des invités. Les invités arrivent, mais toi, tu n'es pas prête. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, bienvenue à notre temps de prière. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Dieu soit la louange, le Dieu de Daniel, le Dieu de Joseph, le Dieu qui nous révèle les choses cachées, le Dieu qui nous conduit comme un bon berger, le Dieu qui nous aime au point de donner sa propre vie pour nous. Gloire soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le salut de Dieu pour nous. Gloire à Dieu sur la terre comme au ciel. Gloire à Dieu dans notre vie comme sur son trône. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui pour le jour nouveau qu'il nous donne. Nous bénissons le Seigneur pour la santé. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est avec nous tout le temps. Comme il a dit dans le livre de Matthieu 28, le verset 20, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Je prie que Dieu soit avec toi. Répète avec moi, s'il te plaît. L'Éternel est avec moi, à mon réveil comme à mon coucher. Quand je pars, quand je reviens, Dieu est avec moi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quand je m'endors, il est avec moi. Quand je me réveille, il est avec moi. Dans la chair, il est avec moi. Dans la dimension de l'esprit, il est avec moi. Merci Seigneur. Dieu dit dans sa parole dans Psaume 32, le verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu qui me conseille. Tu es le Dieu qui a le regard sur moi. Le Dieu qui me montre la voie à suivre. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Les brada kanda sheberideus. Merci, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons prier, mais nous allons répondre rapidement à deux questions que notre sœur nous a posées à la suite de l'enseignement d'hier. Voilà, elle a dit, pourriez-vous inclure dans vos prochaines explications ces rêves qui sont récurrents chez moi? Voilà, il y a un des rêves où elle dit qu'elle marche et les gens tentent de lui voler son sac à main. Parfois ça réussit, parfois ça ne réussit pas. Elle lutte, elle lutte. Amen. Une autre fois, elle a dit aussi, elle se retrouve dans sa ville natale, la maison de son enfance. Là, je vais revenir dessus plus tard parce qu'il y a beaucoup d'aspects et je vais prendre mon temps dessus. Maison d'enfance, lieu où on a fait le primaire ou bien l'école secondaire il y a des années en arrière, tout ça. Elle dit aussi, être toujours surprise par ses invités. J'attends les invités et ils arrivent à la maison alors que rien n'est prêt. Le rêve est un message au niveau de ton âme. Ça montre que toi-même tu es en train de prier pour quelque chose. Tu attends quelque chose. Tu espères quelque chose. Mais toi-même tu n'es pas prête pour la chose que tu demandes. Vous voyez, elle dit, je suis surprise par, c'est elle-même ses invités. Qui les invite? C'est moi qui les invite. Donc c'est toi qui adresses la demande. Et c'est toi qui adresses la demande. Ça va dire que, en même temps, c'est toi qui vas dire, venez tel jour à telle heure.
Mais les gens viennent le jour et à l'heure que toi-même tu as dit et tu n'es pas prêt. Autrement dit, ce que toi-même tu demandes là, tu n'es pas prête toi-même pour ça. C'est-à-dire, tu n'as pas pris tes dispositions pour que quand ça sera l'heure, la chose coule normalement. Maintenant, ton rêve ici ne montre pas exactement ce qui ne va pas. Ça montre que tu n'es pas prête, mais c'est encore vague. Tu devrais pouvoir voir c'est quoi exactement qui n'est pas prêt. Par exemple, tu reçois les invités et tu te rends compte que par exemple la maison est encore sale. Ou bien tu te rends compte que les invités sont arrivés, mais c'est toi-même qui ne t'es pas encore lavé, tu t'es pas encore habillé. C'est un autre aspect. Ou bien les invités sont là et tu te rends compte que c'est maintenant que tu dois aller au marché, ou bien que tu dois mettre la nourriture au feu. En fait, tu dois savoir, tu dois voir dans ton rêve, parce que ici, c'est clair que tu n'es pas prête pour ce que toi-même tu demandes. Mais quel est l'aspect précis sur lequel tu n'es pas encore prêt là? C'est pas encore clair. Donc tu dois prier, ou bien tu dois encore aller relire tes rêves pour comprendre exactement quel est le domaine sur lequel Dieu attire ton attention pour que tu t'apprêtes. Certainement, Dieu est en train de te dire qu'il y a des grâces que tu demandes, mais tu n'es pas prêt. Mais quel est le domaine que tu dois travailler pour être prêt là? C'est pas encore clair. C'est ce que je tentais de dire tout à l'heure. Est-ce que les invités sont arrivés et toi-même tu te rends compte que la maison est encore sale? Ça veut dire autre chose. Ou bien ils sont arrivés et c'est toi qui t'es pas encore lavé, qui t'es pas encore habillé. Ça veut dire autre chose. Ou bien ils sont arrivés et c'est la nourriture qui n'est pas encore prête, ça veut dire autre chose. Donc, là, la pris comme ça, c'est pas encore clair. Amen. Mais c'est clair que ça veut dire que ce que tu demandes, toi-même, tu t'apprêtes pas à recevoir ça. Donc, tu dois travailler dessus. Et quand vous faites ce genre de rêve, vous allez voir, par exemple, vous pouvez utiliser dans la Bible le livre de Matthieu 25, verset 6 jusqu'à 10 pour voir. Je vais vous lire ça. La Bible dit dans Matthieu 25, verset 6 jusqu'à 10, vous pouvez lire à la maison pour bien comprendre. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui les vendent et achetez-en pour vous. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça montre que quand on attend quelqu'un, qu'on attend quelque chose, on doit prendre les dispositions. Sinon, l'heure de ce que tu attends là va arriver et les dispositions ne sont pas réunies à ton niveau et tu seras disqualifié pour la chose que toi-même tu attends et que tu demandes depuis longtemps. Donc, utilise ce passage-là pour prier. Seigneur, que je ne me retrouve pas face à l'époux. L'époux ici, c'est le Seigneur. Mais dans ton cas personnel, ça peut être ce que tu demandes là. L'âme sœur, le mariage, le voyage, la grâce de telle ou de telle autre chose. Que la grâce ne vienne pas te trouver que tu n'es pas prête. Sinon, si je prends l'exemple que c'est un homme. Si l'homme arrive et que tu n'as pas encore travaillé sur les points sur lesquels tu dois travailler, s'il vient qu'il trouve que ces points qui sont des points importants pour lui ne sont pas travaillés à ton niveau, c'est le bon homme, mais il va partir. Donc quand tu pries pour demander quelque chose là, tu dois prier en même temps pour être prêt pour la chose à laquelle tu aspires. Et Dieu doit te montrer les choses sur lesquelles tu dois travailler. Amen. Donc la fille qui a dit ça, son rêve montre clairement qu'elle attend quelque chose qui est peut-être important pour elle, qu'elle désire, qu'elle organise peut-être, mais n'est pas prête. Le deuxième rêve, elle dit, je me rends quelque part et puis je me perds. Là, c'est un esprit d'égarement.
Ça dépend. Tu te perds comment? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'indique le chemin et le chemin n'est pas bon? Ou mais c'est toi seul qui prends un chemin? Et tu vois, il faut que tu relèves. Quand vous faites des rêves, les subtilités même de vos rêves sont importantes pour que le discernement ne soit pas vague ou bien incorrect. Parce que celui qui doit interpréter le rêve, s'il a la grâce d'interpréter les rêves, il n'est pas magicien. C'est ce que tu vas lui dire là. C'est ça qu'il va analyser, c'est ça qu'il va interpréter. À moins qu'il ait la grâce de savoir ce que toi-même tu as vu. Et c'est pas une grâce qui est répandue, que tout le monde a. Amen. Par contre, lorsque tu fais ce genre de rêve, je vais te donner quelques passages bibliques sur lesquels tu dois t'appuyer pour prier. Je n'ai pas le temps de te donner toi-même de faire des esquisses, c'est-à-dire des schémas de prière pour toi, mais j'appelle à ton intelligence et que le Saint-Esprit t'aide parce que le temps est vraiment trop parti déjà. Vous allez voir dans Luc 2, le verset 48 et le verset 49. La Bible dit que Jésus était allé quelque part avec ses parents et au retour, Jésus est perdu. Enfin, Jésus n'est pas réellement perdu, mais on ne retrouve plus Jésus. Ses parents le cherchent jusqu'à un moment donné, ils le retrouvent. Et la Bible dit, quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et écoutez bien la réponse de Jésus. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » C'est là la clé. La clé est dans la réponse de Jésus. C'est-à-dire que quelqu'un qui naît, qui vient sur la terre avec une mission, une destinée, avec quelque chose à accomplir. Jésus savait que ce qu'il avait accompli là, c'était être aux affaires de mon Père. Autrement dit, vous ne pouvez pas me chercher et ne pas me trouver. Si vous ne me voyez pas, vous devez savoir là où vous allez venir chercher. Alors toi aussi, tu es né avec une mission, un objectif de destinée. Utilise ce passage pour prier, pour dire, Seigneur, ce pourquoi je suis né là, le domaine dans lequel je dois travailler ou bien dans lequel je dois exercer là, qu'on ne me cherche pas sans me trouver là-bas. Oh, l'enseignement est en train de durer déjà trop. Bon, en tout cas, si on n'a pas prié, ça vous sera utile. Amen. Qu'on ne me cherche pas sans me trouver là-bas. C'est-à-dire, si mon domaine d'activité, mon appel, c'est par exemple être prêtre, que peu importe les manières dont les choses vont me chercher là, vont se passer dans la vie là. C'est-à-dire là où on doit me trouver là. Le point de rendez-vous de ma destinée, c'est être prêtre, non? On doit me trouver forcément aux affaires du sacerdoce. Donc tu dois formuler toi-même ta prière et puis prie avec pour dire, Seigneur, qu'on ne me cherche jamais et me trouver en dehors du temple. Ton temple ici, c'est quoi? Quel est le domaine de ton appel? Si tu connais déjà, utilise ça pour prier. Si tu ne connais pas, utilise ça quand même pour dire à Dieu par avance. Pour que ça soit une prière qui trace le chemin et qui conditionne les choses de sorte à ce que, peu importe tes erreurs, peu importe les mauvaises orientations qui peuvent venir des gens, que les choses tournent comment, mais que tu finisses par te retrouver au point de ta destinée. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. J'espère que le message passe. Je vais vite parce que je voulais prier et je vois que le temps... Alléluia. Vous pouvez aussi utiliser le psaume 119, verset 32 jusqu'à 35. La Bible dit, « Je cours sur le chemin que tu m'ordonnes, car tu m'as ouvert l'esprit. Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre. Et je m'y engagerai jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai. Et je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi suivre la voie que tu m'ordonnes. Ce sera un plaisir pour moi. » Donc, vous voyez, bon, prions avec, spontanément, comme on prie au café prophétique. Vous-même, vous connaissez. Répétez avec moi. Je cours sur le chemin que tu m'ordonnes,
car tu m'as ouvert l'esprit. Père, au nom de Jésus, je prie que tu ouvres mon esprit maintenant par rapport au chemin que tu m'ordonnes. Ouvre mon esprit par rapport au chemin de ma destinée, à la voie de ma destinée, la route de ma destinée, afin que je ne me perde jamais, que je ne me trompe pas de chemin et que je ne m'égare pas. Ouvre mon esprit, Père, sur le chemin de ma destinée, afin que je sois aux affaires liées à mon appel, au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre mon esprit au chemin de ma destinée. Ouvre mon esprit à mon appel. Ouvre mon esprit au domaine dans lequel je dois investir. Ouvre mon esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Rabababa. Seigneur, je prie en même temps pour Sandra. Ouvre son esprit, ouvre son esprit. Ouvre l'esprit de Sandra. Ouvre l'esprit de Sandra sur le chemin, le domaine dans lequel elle doit investir, dans lequel elle doit travailler. Je prie pour Diane, au nom puissant de Jésus. Fais pareil pour elle. Fais pareil pour elle. Je prie pour tous ceux et toutes celles qui cherchent leur chemin, le chemin de leur destinée, le domaine dans lequel ils doivent s'investir. Au nom de Jésus. Amen. On continue. Père, montre-moi la voie que je dois suivre. Oh mon Dieu, montre-moi la voie que je dois suivre. Oh mon Père, montre-moi la voie que je dois suivre. Seigneur, montre-moi la voie et je m'y engagerai jusqu'au bout. Père, au nom de Jésus, montre-moi la voie et je m'y engagerai jusqu'au bout. Père, au nom de Jésus, montre-moi la voie et je m'y engagerai jusqu'au bout. Montre-moi la voie de mon appel. Montre-moi la voie de mon appel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai. Et je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi voir. Fais-moi suivre la voie que tu m'ordonnes. Ça sera un plaisir pour moi. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous indique le chemin. Que le Seigneur vous révèle le chemin que vous devez suivre, la route que vous devez suivre, que vous ne vous égariez jamais. Il y a des gens qui font ce rêve. Ça montre que tu vas faire de mauvais choix. Tu vas faire des choix et tu vas te tromper dans tes choix. Et le chemin que tu dois suivre pour atteindre ce que tu dois atteindre va être comme détourné. Si c'est quelqu'un qui te dit, c'est que tu vas être mal conseillé. Ou bien que tu es en train d'être mal conseillé. Si c'est toi-même, c'est que tu es en train de faire de mauvais choix. Prie en utilisant le psaume 119, verset 32 jusqu'à 35, pour que le Seigneur te réoriente. Amen. Utilise aussi le psaume 32, le verset 8. La Bible dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Prie avec moi. Seigneur, je me cherche et je cherche ma voie. Toi qui m'as appelé et toi qui sais tout, je prie au nom de Jésus que par le Saint-Esprit, tu m'instruises. Montre-moi la voie que je dois suivre. Conseille-moi, Jésus. Aie le regard sur moi. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Alors, je vais prendre le psaume 25. Je vais lire seulement du psaume du verset 2 au verset 5. Mais ça c'est parce qu'on n'a pas le temps. En principe, vous devez prendre tout le psaume 25. Tout le psaume 25. Amen. Alors, répétez avec moi. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte. Répétez encore. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte. Vers toi, Éternel, je me tourne. Vers toi, Jésus, je me tourne. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtront jamais la honte. Mais honte à ceux qui, sans raison, me traitent mal.
Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Alors maintenant, tu peux commencer à prier en langue. Si tu as la grâce pour prier en langue, prie en langue. Si tu n'as pas la grâce pour prier en langue, dispose-toi, simplement. Fabara anda shele kete brulokota shala kantara. Brille faida ande lokoto solobo kanta baba baba. Korabala sheke de releo sabara kandalos. Ô Père, que la gloire te soit rendue. Mon Dieu, que la gloire te soit rendue. Merci parce que tu montres le chemin à tes enfants, à ceux qui attendent que tu les instruises, que tu leur montres la voie. Montre, Seigneur, la voie à ceux qui marchent à ta lumière. La Bible dit, à ta lumière, nous voyons la lumière. Maintenant, Seigneur, nous nous exposons à ta lumière et nous voyons au nom de Jésus le bon chemin. Répète avec moi. Au nom de Jésus, par la lumière de sa résurrection, je vois et je reconnais le bon chemin de ma destinée. Par la lumière de la résurrection du Christ ressuscité, je vois et je marche sur le bon chemin de ma destinée au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Il me conduit sur le bon chemin pour l'honneur de son nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il me conduit à l'ombre, près de l'eau paisible. Au nom de Jésus. Le Seigneur est mon guide. Il marche devant moi, comme il a marché devant Israël. Je trouve mon chemin et j'entre dans la terre de ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci. Père, je te dis merci. Parce que par ta lumière, je retrouve mon chemin. L'esprit d'égarement s'égare et se perd lui-même de chemin. L'obscurité est dissipée de mon chemin. Je vois le chemin. Tu es le chemin, Jésus. Je te suis. Tu es le chemin. Je te suis. Tu es la vérité. Je te suis. Et le mensonge ne peut plus m'égarer. Tu es la vérité. Je te suis. Et le mensonge ne peut plus m'égarer. Tu es la vie. Je te suis. Et je ne peux pas me perdre dans les griffes de la mort. J'entre sur le territoire de la vie abondante. Au nom de Jésus. Merci Père. En ton nom j'ai prié. Amen. Voilà, je m'arrête ici. Je bénis le Seigneur pour comment il a conduit la chose. Vous avez vu, j'ai dû rattraper la chose rapidement avec quelques passages bibliques. C'est pas la prière que j'avais prévue, mais je crois que le Seigneur a permis ça ainsi. Que Dieu vous bénisse. J'aime ça, ce café prophétique. Dieu conduit son peuple où il veut, comme il veut. À lui soit la gloire. Alors, je reçois un message rapidement. Je prie pour quelqu'un, un peu comme qui doit se faire opérer. Je ne sais pas si c'est césarienne. Au nom de Jésus. Que ce qui est programmé soit déprogrammé. Cela n'arrivera pas, cela ne se réalisera pas. Au nom de Jésus. Ça ne va pas t'emporter, ça ne va pas t'emporter. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne vas pas mourir. Parce qu'au nom de Jésus, il te reste encore 45 ans à vivre. Au nom de Jésus, tu t'en vas et tu reviens en bonne santé. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui doit se faire opérer d'une hernie au niveau des testicules. Au nom de Jésus-Christ, tu vas et tu reviens aussi. Au nom de Jésus, toi aussi tu pars et tu reviens. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Merci papa. Ok, je vais aussi sur un enfant, un bébé. C'est encore un bébé, je ne sais pas de combien de semaines il a. Vous vous inquiétez parce que il y a un problème au nombril, c'est-à-dire la plaie
au niveau du nombril est en train de créer des choses bizarres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu vient. La puissance de Dieu vient. L'onction pour la guérison descend. Au nom de Jésus, je souffle le Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit sur les nombrils de cet enfant. Au nom de Jésus, je assèche. Les pus s'en vont. La guérison revient. L'enfant arrête de souffrir. Il est guéri. La guérison commence. Par la main de Dieu, le miracle est fait. Les choses vont commencer à se rétablir et l'enfant va guérir. Il va guérir. Il va guérir. Il va guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Waouh. Bon, le temps est parti. Je m'arrête là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous savez, priez pour nous. J'espérais commencer les directs et les visuels, mais on a des choses imprévues qu'on est en train de gérer. Mais avec la grâce de Dieu, ça va se régler. Voilà. Vous aurez remarqué que ça fait 2 jours que je n'ai pas publié sur TikTok. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Priez quand même. C'est comme si quelque chose s'oppose à la prochaine étape. Mais priez pour nous. Amen. Rassurez-vous, on va le faire. Jésus-Christ est vainqueur. Je m'arrête ici. Je suis votre frère Tordeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.